Je suis exaspéré. Marie-Antoinette a une nouvelle obsession. Depuis que son jardinier lui a planté des belles fleurs partout dans le jardin de Versailles, elle veut des gâteaux avec des fleurs comestibles. Ah, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui faire? Et en plus, la dernière fois que la japonaise est venue et que je lui ai fait un cheesecake avec des belles fleurs comestibles à l'intérieur, elle a dit « Oh, c'est trop kawaii! » Kawaii, qu'est-ce que ça veut dire kawaii? Oh, ah, je sais. Je vais lui faire des beignes et je vais coller quelques petits pétales de fleurs sur le dessus et elle va être très contente. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. On est lundi et quoi de mieux que de débuter la semaine avec une belle recette Louis-Carle III, recette de Versailles. J'ai récupéré sa recette de donuts super kawaii. Bon, lui, il savait pas qu'est-ce que ça voulait dire kawaii, mais vous et moi, on sait ce que ça veut dire. Alors aujourd'hui, on va se faire cette recette de donuts, mais en plus avec un beau glaçage marbré. Et sur le dessus, on va ajouter des pétales de rose cristallisés. Vous allez voir, ça va être super beau et surtout super bon. Vous voulez ma recette? Allez, c'est parti! Pour mes donuts, j'utilise 100 ml de lait, 155 g de farine, 70 g de sucre, 60 g de yaourt, 60 g de framboises fraîches ou congelées, 30 g de beurre fondu, un œuf, une cuillerée à café d'arôme de vanille, une demi-cuillerée à café de levure chimique et un quart de cuillerée à café de bicarbonate de soude. Première étape, je combine la farine, le sucre, la levure chimique et le bicarbonate dans un bol et je mélange rapidement avec un fouet. Dans un autre bol, je mixe l'œuf, le beurre, le lait, le yaourt, la vanille et je fouette le tout pour obtenir une préparation bien homogène. Je la verse dans les ingrédients secs et je mélange à nouveau pour obtenir une pâte sans grumeaux. J'ajoute les framboises et je fouette une dernière fois. Ça va légèrement colorer votre pâte avec une belle teinte rose et ça va surtout apporter beaucoup de fraîcheur. Je remplis ensuite les cavités d'un moule à donuts aux 3/4 avec la préparation que j'ai mis dans une poche à douille et j'ai bien évidemment pris le soin de bien beurrer mon moule avant d'y verser la pâte. Et ça part au four pour 12 minutes à 180 degrés Celsius. Pour le glaçage, je prends 155 g de sucre glace, 30 ml de lait, de la poudre argentée et du colorant liquide rouge. Je verse le sucre glace dans un bol et j'ajoute une cuillerée à soupe de lait à la fois avant de fouetter entre chaque addition. Quand vous aurez ajouté tout le lait, vous obtiendrez un glaçage qui est lisse et légèrement coulant. Une fois que mes donuts sont cuits et qu'ils ont bien refroidi, on passe à la déco. Je verse une petite quantité de glaçage dans un bol et j'ajoute quelques gouttes de colorant rouge avant de faire un petit design à l'intérieur avec un cure-dent. Je trempe mon donut jusqu'à la moitié à l'intérieur du glaçage et ça va laisser un bel effet marbré sur le dessus. Je rajoute quelques gouttes de colorant rouge, je fais un nouveau design avec le cure-dent et je trempe à nouveau mon donut. Mon astuce pour la recette, des pétales de rose comestibles, ça se trouve vraiment très facilement dans toutes les boutiques spécialisées pour la pâtisserie. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'en trouver parce que vous n'êtes pas proche d'une de ces boutiques, moi je vais vous mettre le lien en bas dans le descriptif et vous allez voir, c'est super beau et surtout, c'est super bon. Je rajoute la poudre argentée sur mes donuts en la saupoudrant avec mes doigts. Et je termine la déco en collant quelques petits morceaux de fleurs comestibles sur le dessus. Et voilà, le goûter de Marie-Antoinette est servi. Et boum! Nos donuts façon Marie-Antoinette sont terminés. J'espère que vous avez aimé la recette. Si vous voulez encore plus de recettes Louis-Carle III, des recettes de Versailles, vous savez quoi faire. On met une tonne de pouces bleus sur la vidéo. Et en plus, pendant que vous allez faire la lecture du log mail, moi je vous donne rendez-vous ce mercredi pour une nouvelle recette inédite. C'est une recette hybride entre des cookies et un ingrédient surprise. Et quand on combine les deux ensemble, vous allez voir, ça fait pop! Moi les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!